Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur les mots et tenter de comprendre ce qui se dessine derrière l'évolution du mot changement en mot transformation dans le vocabulaire managérial. Les évolutions sémantiques ne sont pas anodines, qu'elles s'imposent par les discours techno-marketing des marchands ou qu'elles proviennent des personnes directement concernées par ce qu'elles désignent. Ces mutations du discours managérial traduisent souvent bien plus qu'on ne l'imagine. Oui, et pour lire entre les lignes, il faut revenir au sens des mots. Le vocabulaire évolue, mute, pour ne pas dire change, se transforme, voire se métamorphose. Et en matière de métamorphose, la transformation a clairement remplacé le changement. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Entre changement, transformation et métamorphose, c'est quoi l'histoire ? Commençons par une allégorie, celle de la grenouille. Vous la connaissez certainement. Elle nous dit que si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau bouillante, eh bien elle en sort immédiatement d'un bond. Alors que si elle est d'abord plongée dans de l'eau froide et que l'on porte progressivement cette eau à ébullition, alors la grenouille y reste, s'habituant progressivement à la température et finit par être ébouillantée. Bref, cette fable, néanmoins, nous met en garde. Et c'est une mise en garde que Wikipédia formule de la manière suivante. Lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite ni réaction, ni opposition, ni révolte. Le changement désigne le fait de passer d'un état à un autre. Le Larousse nous dit que, je cite, « On parlera selon la nature, la durée et l'intensité de ce passage, d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification, de mutation, etc. » Et si on va plus loin, toujours le Larousse précise en disant « Il faut distinguer le changement endogène dû à des causes internes, par exemple une révolution politique, et le changement exogène dû à des causes externes, par exemple la révolution du téléphone portable. » Dans la pratique, ces causes endogènes et exogènes peuvent se combiner, s'amplifier, voire s'annuler, évidemment. Le fait de parler de cause, et a fortiori avec ce distinguo endogène et exogène, nous renvoie à l'idée d'un changement que l'on subit. Oui, et dont on n'apprécie pas toujours les conséquences par opposition au changement qu'on décide. Et c'est là peut-être une première subtilité à entendre, car ce que les uns décident constitue bien souvent ce que les autres subissent. Si le changement évoque le passage d'un état à l'autre, la transformation, elle, évoque le passage d'une forme à une autre. En changeant, le changement en transformation, on passe donc du changement d'état au changement de forme. Le changement d'un état A à un état B, selon la formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, eh bien ce changement invite à penser que lorsqu'on passe de l'état A à l'état B, eh bien on consomme de l'énergie, donc ça fait mal, comme tout effort. Alors que la transformation, le passage d'une forme A à une forme B, eh ben ça fera peut-être moins mal. On passerait du fond à la forme, en somme. L'état est une manière d'être. L'eau de la grenouille passe d'un état aqueux à un état gazeux, aux grandes dames de la dite grenouille d'ailleurs qui n'y a vu que du feu. Alors que la forme désigne la qualité d'un objet, résultant de son organisation interne, de sa structure, concrétisée par les lignes et les surfaces qui le délimitent, susceptible d'être appréhendée par la vue et le toucher, et permettant de le distinguer des autres objets, indépendamment de sa nature et de sa couleur. Tiens, c'est comme si les lignes et la structure renvoyaient à l'image horizontale du 2.0, qui remplace la triste verticalité d'un monde devenu obsolète. Oui, si tu veux. C'est peut-être pour cela qu'on préfère la transformation au changement. Le passage d'une forme à une autre nous semble alors moins brutal que celui d'une manière d'être à une autre, qui renvoie inévitablement à l'idée d'un passé irrémédiablement perdu. C'est donc ainsi que la transformation s'est érigée comme le concept contemporain qui éclipse celui de changement, trop brutal, plus extérieur, donc plus douloureux et plus subi. Un dernier mot dont on voulait vous parler dans ce podcast, celui de métamorphose, qui renvoie au changement d'un être à un autre. Donc non plus d'une manière d'être ou de sa forme, mais bien celui de l'être en lui-même, comme la chenille qui se métamorphose en papillon, ou la métamorphose de Kafka. On passerait alors du changement d'état au changement de forme, puis au changement d'être, symbolisant ainsi l'idée de renaissance. C'est le passage d'une forme juvénile, la chenille, à une forme adulte, le papillon, ou en quelque sorte le passage d'un état adolescent à un état adulte, qu'on pourrait symboliser en entreprise, de celui qui se définissait par rapport à des modèles rejetés ou idéalisés, à celui qui décide en toute autonomie. Parions donc que ce terme de transformation ne soit remplacé par celui de métamorphose, qui offre en fait définitivement une perspective plus intime et plus intérieure, un terme qui renvoie à la notion d'identité,
qui portent les germes de l'autonomie réelle, c'est-à-dire celle de la maturité. En résumé, le changement, c'est le passage d'un état à un autre. Ça peut être brutal. La transformation, c'est le passage d'une forme à l'autre de manière plus progressive. Et peut-être, demain, nous parlerons de métamorphose, c'est-à-dire devenir adulte. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.